le 7 avril 2019. Une nouvelle... Le lendemain de WrestleMania 35, Kofi Kingston sera à Seth Rollins à Raw pour célébrer leur victoire respective et leur gain de titre, et ils se défient mutuellement pour un winner takes all pour le titre WWE, le titre universel, qui aura lieu dans le main event plus tard, mais interrompu par le bar, qui mènera donc à un autre contexte et un match par équipe que les nouveaux champions remportent. Mais la fiesta pour Kofi continue le lendemain à SmackDown. Voilà, il remporte un match par équipe avec le New Day contre le Bar et Drew McIntyre, et il festoie avec son fils, avec la famille, tout ça. Une fois que la période de célébration est passée, il est invité à un Kevin Owens show où Kevin Owens, dû à la blessure de Big E, il se porte volontaire pour le remplacer et être un membre honoraire du New Day en tant que Big O. Et il finit par les trahir justement la semaine suivante en tabassant Kofi, qui essaie quand même de se défendre malgré tout, et en démolissant Xavier Woods avec un powerbomb sur les prônes. La semaine suivante, Kofi Kingston fait son entrée avec des pancakes distribués à tout le monde après l'attaque qu'il s'est mangé avec son frère Woods. Bon, cette partie-là, je vais y revenir parce qu'il y a un truc qui va pas. Et il est interviewé par Michael Cole sur son parcours en tant que champion de WWE, comment il s'est senti, quelles sont ses impressions dues au gain de titre à WrestleMania, la Kofi Mania, comment il a ressenti. Bon, là, il y a encore un autre truc qui ne va pas, genre tu ne pouvais pas lui demander 2 semaines avant en fait. Pratiquement au lendemain de sa victoire, je sais pas, là je pense que la période est passée. Et bon, Kofi Kingston dit quand même qu'il est content, voilà, etc. Et pour revenir à Kevin Owens, il exprime clairement que bon, il avait voulu donner une chance à Owens. Lui, il est convaincu que les gens peuvent changer, mais bon, Owens reste Owens, que ça reste un bâtard et que s'il voulait un match de championnat, il n'avait qu'à demander. Du coup, il le défie pour un match pour le championnat WWE. Et Kevin Owens s'amène pour dire que voilà, il a attaqué tout simplement parce que bon, Kofi Kingston n'est pas un championship matériel, que c'est pas un vrai champion, que cette ceinture c'est un coup de chance et que même le public le sait et que Kofi lui-même au fond de lui-même le sait. Il accepte le challenge pour le titre à Money in the Bank. Et derrière, Xavier Woods essaie de prendre sa revanche mais en vain. Du coup, il se fait tabasser par Owens. Et plus tard dans le show, il y a un Kevin Owens show où Kevin Owens il troll clairement le New Day. Il discute avec les figurines de Kofi et Xavier Woods, et Kofi s'amène justement pour prendre sa revanche et tabasser jusqu'à le faire fuir. Justement, le point sur le championship matériel est assez intéressant parce que au Raw suivant, où c'était pratiquement le bazar et où Vince a balancé la White Card Rose qui n'avait aucun sens, mais bon, on est en 2019, c'est normal, vous n'en faites pas. Kofi défend son titre avec succès dans un rematch contre Daniel Bryan, et le lendemain à SmackDown, il remporte un triple menace pour ce même championnat contre AJ Styles et Sami Zayn. Et là, à partir de ce moment, il peut se concentrer sur son match contre Kevin Owens à Money in the Bank, dans un match qui était sympa mais sans plus, franchement. C'était pas non plus un truc sensationnel, où Kofi réussit à conserver la ceinture. Au SmackDown suivant, après une victoire contre Sami Zayn, Kofi se fait attaquer par Dolph Ziggler. Qu'est-ce que je dis? Il ne l'attaque pas, il le massacre littéralement, et en écrasant la chaise sur sa tête plusieurs fois, et où Kofi a besoin d'aide des officiels pour repartir en coulisses et se faire aider. Plus tard dans le show, Dolph Ziggler part justifier ses actions par la phrase que vous avez entendue au moins une fois depuis ces 5-6 dernières années. It should be me. Oui, bien sûr Ziggler, on va te croire, oui, bien sûr. Du coup, il y a un match entre Kofi et Ziggler à Super Showdown. Bon, c'est l'Arabie Saoudite, flemme de regarder. Après, bon, pour la vidéo, j'ai dû faire un effort et franchement, c'était un match chiant, vraiment chiant.
En plus, quand tu vois même le déroulé du match, quand tu vois l'affiche, mais tu n'as même pas l'impression que c'est un match pour le titre WWE, et je vais faire la même remarque pour les matchs suivants, donc je vais le dire là. Là, rien que l'affiche Ziggler-Kofi que tu as eu au moins 20 fois, c'est un match, clairement tu sens que c'est pour le championnat intercontinental ou pour le match des États-Unis. Quand tu vois même le match en lui-même, t'as pas l'impression que c'est pour un titre mondial, que c'est pour le titre le plus important de la compagnie. C'est vraiment terrible. Et on est censé croire que Ziggler est assez pertinent pour remporter la ceinture. Mais bon, on veut nous le montrer fort quand même. Du coup, c'est grâce à une intervention de Xavier Woods que Kofi Kingston conserve le titre. Ziggler n'étant pas content, il cherche des excuses du coup en expliquant que Kofi est un lâche, qu'il a eu besoin de Xavier Woods et qu'il veut un match mano à mano dans les règles. Du coup, ça mène à un steel cage match, à Stomping Ground entre Kofi et Ziggler. Et le match ne fut tout autant pas ouf, surtout que c'était long. Mais qu'est-ce que c'était long! Le seul truc intéressant, c'est la fin qui était plutôt créative avec Kofi qui jump au-dessus de Ziggler pour sortir par la porte. Ça, j'ai bien aimé. Il y en a qui vont dire que ouais, mais ça discrédibilise le steel cage match, que les gens, dans tous les matchs, ils devront penser à anticiper le jump, ou bien il faudra que les adversaires jump maintenant pour gagner les matchs. Oui, mais non en fait. À partir du moment où on a eu ça, ça permet à l'adversaire d'être plus attentif lors des prochains steel cage matchs. Ce truc ayant déjà existé, maintenant, les deux adversaires, ils pourront anticiper le truc. Ils pourront faire attention, et surtout, si on part de ce principe-là, dans ce cas, tous les matchs de catch qui ont des fins qui se ressemblent, ça ne devrait pas exister en fait. Que ça n'a aucun sens, on peut trouver mille et une excuses. C'est le catch après, faut pas non plus se prendre la tête là-dessus. En tout cas, moi j'ai trouvé cette fin créative et c'est vraiment le seul truc qui sauve le match. Au round suivant, Kofi Kingston se fait attaquer par Samoa Joe qui veut délivrer un message parce que le lendemain à SmackDown, Kofi affronte Ziggler dans un 2 out of 3 falls pour le titre WWE. J'ai pas regardé le match, je me suis déjà fait chier lors de mes deux premiers matchs, ne me demandez pas de mater le troisième sur 2 out of 3 falls, où c'était une période où WWE utilisait ce genre d'excuses pour faire des pauses dans les matchs pendant les pubs, c'est bon quoi. Je vais pas me taper cette chiasse non plus. Il ne se passe pas grand chose entre Samoa Joe et Kofi Kingston. Hein. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est le joli doigt d'honneur que Kofi a posé à Samoa Joe. Voilà. Kofi le rebelle, c'est gratos. Et le match à Extreme Rules, c'était rincé, c'était chiant à mort. Où Samoa Joe ne fait que laver Kofi pendant 8 minutes 50 et les 10 dernières secondes, Kofi fait un Trouble in Paradise, 1, 2, 3 terminé et il conserve la ceinture. Je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je veux faire un bilan immédiat avant de pouvoir avancer. Kofi Kingston en tant que champion de WWE, ça avait pourtant bien commencé le premier mois avec le fait que ça soit un champion combatif et qu'il était montré constamment fort quand même, parce qu'il arrivait quand même à avoir de l'attitude, à avoir du répondant et à finir debout dans la plupart des segments. Mais en fait le truc c'est que c'est un champion goofy en fait. Genre malgré des trucs dramatiques qui lui arrivent, le mec il distribue les pancakes au bazar. Il continue à danser dans les délires de trompette. Je veux bien que ça soit le personnage, mais un peu de sérieux quand même. Et surtout que les challengers qui sont passés, c'est des challengers de mid-card. C'est un champion de mid-card, Kofi Kingston. Le seul mec pertinent, c'était Daniel Bryan. Et les autres matchs, on n'a même pas l'impression que c'est pour un championnat du monde. C'est ça qui est dommage. Donc pour le moment, je ne reste vraiment pas convaincu. Et autre chose d'ailleurs que je n'ai pas dit avant, c'est que Kofi, dans son règne et pendant sa rivalité contre Dolph Ziggler, pour être plus précis, il a eu le temps de faire une tournée au Ghana, montrer vraiment qu'il est la fierté du pays, voir les petits-enfants, voilà, la famille, tout ça, vraiment bien se représenter et montrer que c'est une figure importante et un modèle de réussite pour le pays. Et ça, c'est beau. On arrive à une partie intéressante de son règne, car Kofi invite Randy Orton sur le ring suite au fait que Randy l'ait battu la semaine précédente.
Et il montre les images de ce qui s'est passé 10 ans auparavant au Madison Square Garden. Et Kofi montre qu'il a quand même mis la misère à Orton. Et que depuis des rumeurs sont sorties comme quoi Randy a utilisé son influence pour le mettre au plus bas alors qu'il était proche d'être un main eventer. Mais ce n'est pas grave. Il a su travailler, il a su monter les échelons avec la force du travail et le pouvoir de la positivité pour enfin devenir champion de la WWE, ce que Randy Orton voulait éviter. D'ailleurs, ce dernier répond que c'est vrai, il a utilisé son influence pour éviter que Kofi aille dans le main event parce qu'il estimait qu'il n'était pas prêt. Il estime qu'il n'est toujours pas prêt. Que le fait qu'il soit champion actuellement, c'est dû à la chance. Et c'est surtout grâce à lui parce que c'est grâce à lui que Mustafa Ali a été blessé et que Kofi ait pu prendre sa place. Du coup, il devrait le remercier pour ça. Et justement, Kofi, il veut faire ses preuves et il défie Orton dans un match à SummerSlam. Match qui n'était franchement pas ouf, mais la fin fut intéressante parce qu'à un moment, après un RKO mid-air, Randy veut s'en prendre à Kofi à l'extérieur devant les yeux de sa famille, dont le fiston voulait clairement la bagarre. Il suffit de voir comment il tendait déjà les poings pour dépasser la barricade. Où est la sécurité? Mais Kofi réagit et il ne se laisse pas faire, menant à l'arrêt du match par des comptes à l'extérieur, je suppose, parce qu'on n'a même pas entendu le compte. Et Kofi se déchaîne sur Orton à coups de kendo stick pour finir debout à la fin. Bon, je pense que vous, comme le public, pense que c'est du bullshit comme résultat, mais je trouve que c'est plutôt intéressant, ça permet de montrer davantage de caractère à Kofi Kingston et surtout qu'il a agi sous le coup de la rage. Et aussi un Orton qui a pris trop son temps et qui voulait juste humilier Kofi en oubliant l'objectif du match. Et ça montre surtout que la rivalité ne faisait que commencer et que par la suite ça sera plus intéressant. Au lendemain à SmackDown, le New Day, tous champions, font une promo pour fêter le fait qu'ils soient tous les trois champions. Et Randy s'amène expliquant que Kofi s'est conduit comme un lâche, qu'il a préféré choisir la voie facile pour rester champion et qu'ils n'en ont pas fini. Et dans le main event plus tard, Randy Orton et le Revival battent le New Day avec Randy Orton qui balance un RKO aux 3 membres. Le massacre continue en blessant Xavier Woods devant Kofi Kingston à un héros et avec l'humiliation de Biggie aussi et le beatdown sur Kofi pratiquement chaque semaine qui essaie de se défendre par Randy Orton et Revival avec comme postulat le mot que Randy Orton a utilisé pour mettre fin au push de Kofi Kingston il y a 10 ans, comme quoi ce dernier est stupide. D'ailleurs, FTRKO c'est un trio qui aurait pu durer longtemps, c'est dommage, c'est un acte manqué je trouve. Et toutes ces confrontations se terminent avec un rappel de ce qui s'est passé au Garden avec Kofi Kingston qui fait une descente de la cuisse à travers une table à Randy Orton et qui finit debout à la fin. Le clash final arrive justement à Clash of Champions dans un match extrêmement chiant et méthodique d'un Randy Orton qui a la flemme. Tout ça pour que Kofi Kingston balance un Trouble in Paradise de nulle part et conserve la ceinture. Au moins la conclusion fut belle avec Kofi qui prend une revanche sur la vie et qui finit par battre son bourreau d'il y a 10 ans. Du coup le rêve de champion continue de plus belle. Mais le rêve a vite s'arrêter comme il faut un retour brutal à la réalité puisque Kofi va affronter Brock Lesnar au premier SmackDown sur Fox et comme j'ai pensé à vous, je peux vous partager le match complet. Voilà, un rêve magnifique qui a commencé à WrestleMania et qui se termine en 10 secondes, même pas. Tout le monde conchit ce moment, mais perso je trouve que c'est pas si mal parce que bon, c'est Brock Lesnar en face et une hiérarchie devait être remise en place. Si j'étais les bookers, j'aurais clairement pas fait la fin du règne de Kofi ainsi, pas du tout. Mais franchement, Kofi Kingston, vous pensiez qu'il allait faire quoi? Il est face à Brock Lesnar. Il n'allait pas non plus faire un match compétitif contre lui. Et ne me faites pas croire que dans le public ou bien derrière vos écrans, vous serez là à encourager Kofi pendant qu'il se fait massacrer pendant plus de 5 minutes. Donc à un moment, le fait que ça soit expédié, c'est pas choquant en soi. Et ce fut une conclusion brutale certes, mais logique dans son règne de champion de WWE. Pour conclure, je dirais que le règne de Kofi Kingston ne fut pas ouf,
parce qu'en dehors du premier mois qui était qualitatif et la rivalité contre Randy Orton qui était plutôt intéressante, le reste c'est vraiment pas terrible parce que Kofi en tant que champion du monde il n'était pas convaincant, il ne faisait qu'affronter des challengers dont personne ne croit, donc il n'y avait pas spécialement de tension ni d'intérêt, et dans les matchs il ne gagnait pas non plus de manière spécialement convaincante globalement. Mais là où à une époque je me disais que ça devait juste rester un moment et il aurait dû perdre le mois d'après, voire même le lendemain contre Daniel Bryan, là je trouve quand même en revisionnant et avec du recul qu'il y avait moyen quand même de raconter quelque chose. Surtout avec la rivalité contre Randy Orton, j'avais l'impression en fait que son règne était juste fait pour ça et que le reste c'était du remplissage. Donc je trouve ça un peu dommage. En guise de note, je mettrais franchement un 5,5 sur 10. Vraiment la moyenne, mais ça aurait pu être mieux. C'est ainsi que je conclus cette Black History Month avec le règne de Kofi Kingston. Comme on parle plus de sa route, de la Kofi Mania et de son gain de championnat, je trouvais intéressant de revenir sur le règne en lui-même. Parce que ça reste quand même dans la continuité de cette histoire. Du coup, je vous laisse donner vos avis dans les commentaires et me dire comment vous auriez pu booker le règne de Kofi Kingston. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me suivre sur mes réseaux sociaux et à activer la cloche pour les notifications et être au courant des actualités de la chaîne. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!